Bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver virtuellement avec toute l'équipe. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas joué ensemble à cause du Covid. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis de nous retrouver et nous avons pensé à vous apporter ces petits temps de louange. Et j'espère que à travers ces moments de louange, vous serez bénis par notre Seigneur. Jérémie. Amen. On va commencer par ce premier chant qui nous parle de la grâce de notre Sauveur. On va profiter de ce week-end et pour nous rappeler que notre Dieu est le plus grand. Il a un amour véritable et miséricordieux par sa mort sur la croix. Nous avons un Sauveur et un Dieu avec une grâce incomparable. Dieu, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre
déclarer aujourd'hui, notre Dieu, tu es le majestueux. Tu es là, dressé dans ton trône éternel. Tu régneras à jamais. Tu règnes aujourd'hui et pour l'éternité. Chantons ces refrains. Majestueux. Oui, mon Dieu, tu es majestueux. Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare, oui, nous déclarons majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire.
La Bible déclare que Dieu recherche des adorateurs. Des adorateurs en esprit et en vérité. Je crois que ce matin, que ce soit ici, dans ce lieu, que ce soit vous devant votre écran, le Seigneur trouve de véritables adorateurs. Et vous savez que l'adoration transporte. Elle nous transporte. Elle nous transporte vers le trône de Dieu, en esprit. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont vu réellement, dans une vision, le trône de Dieu. Une vision merveilleuse. Parmi ces hommes, il y avait le prophète Ésaïe qui dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Il y avait également le prophète Daniel qui a dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. » Et bien entendu, il y a l'apôtre Jean qui déclare dans l'Apocalypse « Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Le trône de Dieu est majestueux. Il est plus somptueux que n'importe quel autre trône de ce monde. Il est plus impressionnant, il est plus merveilleux. On parle, vous savez, des 7 merveilles du monde. Le trône de Dieu est encore plus somptueux que ces 7 merveilles du monde. Est-ce que tu as déjà été au trône de Dieu? Les prophètes décrivent le trône de Dieu ainsi. Ils disent, c'est un trône très élevé, qui est dans les cieux, qui est au-dessus de nous, qui est supérieur aux rois et royaumes de ce monde, qui est souverain, car tout pouvoir a été donné à Dieu dans le ciel et sur la terre, qui est rempli d'autorité. Dieu est le maître des temps et circonstances. Rien n'arrive ici-bas et dans les cieux que Dieu ne l'ait ordonné. Il est élevé, très élevé, en majesté. Il est dit, « J'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers de milliers. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi beau? Notre Dieu est élevé en dignité. Les anges crient l'un à l'autre et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Cette élévation, cette célébration est réservée à Dieu seul. Ce qui le différencie de nous tous, c'est qu'il est saint, c'est qu'il est 3 fois saint. Notre Dieu est sans péché, il est irréprochable, il est pur, blanc comme la neige. Dieu n'est l'égal de personne. Alors vous me direz, mais si il est sur un trône si élevé, il n'est pas pour nous, il n'est pas accessible, il est lointain. Mais c'est ça le miracle. Dieu est tellement différent de nous tous que malgré sa majesté, il nous aime, il veille sur nous. Dieu ne nous snobe pas de son ciel de gloire, ne nous regarde pas de haut. Il est rempli d'amour pour toi et moi. Il est même venu nous sauver. Jean a déclaré, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. La vision de l'apôtre, c'est un agneau immolé. Jésus, c'est une image pour démontrer que Jésus est Dieu fait homme, venu sur cette terre, mourir pour toi et moi à la croix. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous savez, le monde est corrompu par le péché. Vous et moi, nous avons été séparés de Dieu par le péché. Mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est venu dans ce monde mourir sur cette croix pour nous réconcilier avec Dieu. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toi et moi, nous ne devrions pas avoir accès au trône. Mais Jésus est venu dépouiller les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Un Dieu tellement élevé, certes, mais aussi tellement compatissant,
tellement aimant, attentionné envers nous, qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Enfin, pour finir, je voudrais dire que le trône de Dieu est aussi appelé le trône de la grâce. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le trône de Dieu est un sanctuaire. Jésus a ouvert la voie. Il a été le premier pour nous à monter vers le trône de Dieu. Et nous comprenons aujourd'hui que par l'adoration, par nos prières, nous pouvons aussi aller dans ce sanctuaire, au pied du trône de Dieu. Pourquoi le trône de la grâce? Parce que par grâce, Jésus nous y donne accès. Mais pourquoi aussi trône de la grâce? Parce qu'il est dit dans la parole, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, écoutez bien, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Trône de la grâce, parce que lorsque je vais dans ce sanctuaire, lorsque je vais au pied de ce trône, Dieu me voit, Dieu m'entend. Il connaît mon cœur, il connaît mes besoins, il connaît ce par quoi je traverse et il veut me bénir, il veut me secourir. Je veux prier en disant, nous n'adorons pas un homme ce matin, nous n'adorons pas non plus un Dieu qui est mort sur une croix, nous n'adorons pas non plus un petit Jésus né dans une crèche, mais nous adorons un Dieu très élevé, sur son trône, majestueux, souverain, oh tellement saint, 3 fois saint, et qui a fait tellement de bonnes choses pour moi, que ce matin je veux venir l'adorer dans son sanctuaire. Je m'approche en esprit avec cette vision de ce trône merveilleux. Je veux me joindre aux anges. Je veux me joindre aux anges ce matin pour chanter majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es saint, je t'adore et je t'acclame, Jésus. Amen. Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom. Tout l'univers déclare majestueux, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Alléluia. Rémi nous l'a très bien dit. C'est pas parce qu'il est dans un trône élevé qu'il ne peut pas être présent au milieu de nous. Alors je veux croire pour toi, même qui est en train de regarder cette vidéo, que le Seigneur, je te le dis, que le Seigneur est présent avec toi. Il est là dans la tempête. Il est là dans les épreuves. Il est là dans le feu. Crois-le, tourne-toi vers lui. Il te soutiendra. Alléluia.
quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seul. Il est avec moi. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qu'il porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et c'est cette puissance qui est en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans les
présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia, merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu. Ici avec toi. Tu es ce Dieu qui est toujours là, même dans les moments difficiles. Quand les mauvaises pensées nous envahissent, tu viens à notre secours. Tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Quand le jour se lève et le soleil apparaît, dans le silence j'attends que ta voix guide mes pas. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Si avec toi le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi ou sans toi. Depuis l'aube des temps, ton appel est sur ma vie. Et ton plan tissé au plus profond de mon cœur. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent, par ton esprit en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi, sans toi. Avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi.
toi. Merci mon Dieu pour ces moments. Merci mon Dieu parce que tu es présent chaque instant de nos vies. Merci mon Dieu pour cette Pâque. Merci mon Dieu pour cette croix qui nous a sauvés, qui nous a transformés. Je veux te louer et t'adorer. Merci mon Dieu. Merci pour cette famille. Merci pour ton peuple. Sois loué, sois adoré. Nous ne serons jamais sans toi. Alléluia. Amen. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent, par ton esprit en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent, par ton esprit en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Tu me vois dans les pleurs, bras tendus et grands ouverts, à genoux devant toi. Puis tu me remplis de ta paix, à jamais ton amour. Et ta grâce règne en moi, à jamais tu es tout pour moi, Seigneur. Ici avec toi, Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent, par ton esprit en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Oui, je ne serai jamais sans toi, ou sans toi. Merci Seigneur pour ces instants. Soyez tous bénis et on se retrouvera bientôt.